Dans les confins du vaste royaume de Gondwana, une terre au paysage majestueux et à la richesse abondante, régnait une obscurité spirituelle profonde. Ce royaume était réputé pour ses traditions anciennes, ses rituels mystiques et la vénération d'idoles qui avaient dominé la vie du peuple pendant des siècles. Les prêtres païens, puissants et craints, exerçaient un contrôle strict sur la population, imposant des sacrifices et des offrandes incessantes aux divinités qu'ils servaient. Les habitants, prisonniers de ces croyances, vivaient dans la peur constante de malédictions et de châtiments divins. C'est dans ce contexte que Wampa, un missionnaire oint par Dieu, reçut l'appel de se rendre à Gondwana pour y proclamer la lumière et la vérité. L'appel et le voyage de Wampa. Wampa n'était pas un homme ordinaire. Depuis son jeune âge, il avait ressenti une connexion profonde avec Dieu. Dès l'enfance, il se distinguait par sa sagesse et sa ferveur spirituelle. Il passait des heures en prière, recevant des visions et des instructions célestes. Un jour, alors qu'il méditait dans un lieu retiré, il entendit une voix divine lui dire « Wampa, va à Gondwana. Mon peuple y souffre dans l'obscurité. Porte-leur la vérité et montre-leur ma puissance. » Sans hésitation, il obéit à cet appel. Son voyage vers Gondwana fut éprouvant. Il dut traverser des déserts arides où la chaleur accablante menaçait de l'épuiser. Les nuits glaciales des montagnes faillirent lui ôter la vie. Il affronta des bêtes sauvages et des brigands qui tentaient de l'arrêter. Mais chaque fois, il était secouru par la providence divine. Parfois, des anges apparaissaient pour le guider. D'autres fois, des habitants compatissants lui offraient refuge et nourriture, bien qu'eux-mêmes ne comprissent pas toujours la mission qui l'animait. Enfin, après des semaines de marche, il aperçut les vastes plaines de Gondwana. Une cité imposante, entourée de hauts remparts, se dressait au loin. C'était la capitale du royaume, le cœur du pouvoir spirituel et politique. Dès qu'il entra dans la ville, il ressentit immédiatement l'oppression spirituelle qui pesait sur ses habitants. Les rues étaient animées, les marchés grouillés de commerçants et d'acheteurs, mais partout régnaient des regards de crainte et de résignation. Wampa savait qu'il devait agir rapidement. La première prédication de Wampa. Le lendemain de son arrivée, Wampa se dirigea vers la grande place du marché, un lieu où se rassemblaient les habitants pour échanger non seulement des biens, mais aussi des nouvelles. Avec une voix forte et assurée, il déclara « Peuple de Gondwana, écoutez la parole du Seigneur. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Les passants s'arrêtèrent, surpris par l'assurance de cet étranger. Certains le dévisagèrent avec curiosité, d'autres éclatèrent de rire. « Qui est cet homme » murmurait-il. « Un prophète fou? Un imposteur ?» Mais Wampa ne se laissa pas décourager. Chaque jour, il revenait sur la place, proclamant inlassablement le message de repentance et de salut. Il expliquait comment le seul vrai Dieu pouvait libérer leurs âmes, leur apporter la paix et la délivrance. Ses paroles portaient une autorité divine, touchant les cœurs les plus endurcis. Peu à peu, des petits groupes de personnes commencèrent à l'écouter attentivement, intrigués par son message. Les premiers miracles. Un jour, alors qu'il parlait à une foule plus nombreuse qu'à l'accoutumée, une femme âgée s'approcha en pleurant. Son fils, un jeune homme souffrant d'une paralysie depuis l'enfance, était allongé sur un brancard. La mère, désespérée, s'agenouilla devant Wampa et supplia. « Ô homme de Dieu, si ton Seigneur est véritable, guéris mon fils. » Un silence s'abattit sur la place. Tous les regards étaient tournés vers Wampa. Il s'agenouilla, posa les mains sur le jeune homme et pria avec ferveur. Une lumière éclatante sembla envelopper le paralytique. Soudain, il ouvrit les yeux, se redressa lentement, sous les regards ébahis, se leva et fit quelques pas. Puis, avec un cri de joie, il se mit à courir. La foule éclata en exclamations stupéfaites. « C'est un miracle !» s'écrièrent certains. D'autres tombèrent à genoux, réalisant qu'ils venaient d'assister à une manifestation divine. À partir de ce moment, la renommée de Wampa se répandit dans toute la ville. Chaque jour, des centaines de personnes venaient le voir. Les aveugles recouvraient la vue, les possédés étaient délivrés, les cœurs brisés retrouvaient la paix. Il suffisait de toucher Wampa avec foi pour être guéri. L'opposition des prêtres et l'intervention du roi. Mais tout le monde ne voyait pas d'un bon œil son influence croissante. Les prêtres païens, autrefois intouchables, commencèrent à craindre pour leur autorité. Ils organisèrent des conseils secrets pour trouver un moyen de l'arrêter. « Cet homme détruit nos traditions », disait-il avec colère. « Si nous le laissons faire, il détournera tout le peuple de nos dieux. » Un soir, alors que Wampa prêchait près du fleuve, un groupe de soldats l'encercla et l'arrêta sous ordre du roi. Ils l'amenèrent devant le souverain et le conseil des anciens. Le roi, un homme puissant et influencé par les prêtres païens, l'observa avec curiosité. « Étranger, qui es-tu pour venir troubler notre royaume »
demanda-t-il avec un ton autoritaire. Wampa, sans crainte, répondit. Je suis un serviteur du Dieu Très-Haut, et je viens vous annoncer la vérité qui libère. Votre peuple vit dans l'obscurité, mais la lumière de Dieu est venue pour vous sauver. Le roi éclata de rire. Quelle arrogance! Nos dieux nous ont toujours protégés. Pourquoi devrions-nous écouter un homme seul qui prétend tout savoir? Avant que Wampa ne puisse répondre, une femme noble, les yeux remplis de larmes, s'avança. Majesté, mon fils est mourant. Les prêtres ont tout essayé, mais rien n'y fait. Laissez cet homme prier pour lui, et nous verrons si son Dieu est véritable. Le roi, bien que sceptique, accepta. L'enfant, un garçon au teint livide, fut amené devant Wampa. Le missionnaire s'agenouilla, posa sa main sur lui et implora le Seigneur avec ferveur. Un silence pesant s'installa. Puis, devant toute l'assemblée, l'enfant ouvrit soudainement les yeux, prit une profonde inspiration et se redressa, totalement guéri. Un frisson parcourut la salle. Le roi, abasourdi, resta sans voix. Les prêtres, eux, restèrent muets, incapables de nier l'évidence. Ce miracle marqua le début d'un tournant majeur pour Gondwana. Le roi, bien que ne se convertissant pas immédiatement, ordonna que Wampa soit libre de prêcher. Ainsi, la lumière de l'Évangile commença à se répandre à travers le royaume, annonçant le début d'une transformation profonde et irréversible. La nouvelle des miracles accomplis par Wampa se propagea comme une traînée de poudre à travers tout le royaume de Gondwana. Les rues, les marchés, et même les temples païens résonnaient des récits extraordinaires de guérison et de délivrance opérés par cet homme envoyé par le Dieu Très-Haut. Mais au-delà des guérisons physiques, c'était une révolution spirituelle qui prenait forme. Le peuple, autrefois soumis aux rites et aux superstitions imposées par les prêtres païens, commença à douter de leurs croyances ancestrales. Un vent de changement soufflait sur Gondwana, et Wampa en était le catalyseur. Le réveil spirituel du peuple. Chaque jour, des foules plus nombreuses se pressaient autour de Wampa, avides d'entendre ses paroles. Il prêchait avec une ferveur inébranlable, expliquant que le vrai Dieu n'exigeait ni sacrifice d'animaux ni rituels complexes, mais un cœur sincère et repentant. Il parlait d'un amour divin qui surpassait toute peur, d'un pardon inconditionnel offert à ceux qui se détournaient du mal. Ces paroles simples mais profondes bouleversaient les âmes. Un jour, un homme du nom de Lamo, autrefois un fervent adorateur des idoles et un des plus riches commerçants du royaume, s'approcha de Wampa. Il confessa avoir dépensé des fortunes en offrande aux dieux sans jamais trouver la paix intérieure. Wampa posa les mains sur lui et pria. À cet instant, Lamo sentit une chaleur inexplicable envahir son cœur. Il s'effondra en larmes, devant la foule, déclara « Je renonce aux idoles. Je suivrai le Dieu de Wampa, car il est vivant. » Sa déclaration fit l'effet d'un séisme. Si un homme de son rang et de son influence tournait le dos aux traditions millénaires, combien d'autres suivraient son exemple? Et en effet, ce ne fut que le début. L'hostilité des prêtres et la persécution. Mais cette ascension fulgurante de la nouvelle foi ne tarda pas à provoquer une réaction violente. Les prêtres du temple royal, voyant leur autorité remise en question, se réunirent en conseil secret pour discuter de la menace que représentait Wampa. Si nous le laissons continuer, il ne restera plus personne pour offrir des sacrifices, s'écria l'un des grands prêtres. Il faut agir vite. Si nous ne l'arrêtons pas maintenant, c'est le règne des dieux qui s'effondre. Renchérit un autre. Ainsi, ils fomentèrent un plan pour discréditer et éliminer Wampa. Ils firent courir des rumeurs selon lesquelles il était un sorcier utilisant des pouvoirs maléfiques pour tromper le peuple. Ils soudoyèrent des espions pour perturber ses prêches et inciter la foule à se retourner contre lui. Mais rien ne semblait arrêter l'essor du mouvement initié par Wampa. Finalement, voyant que leur manigance échouait, ils firent appel au roi lui-même. La confrontation avec le roi. Le roi de Gondwana, bien que profondément attaché aux traditions de ses ancêtres, n'était pas insensible aux événements qui secouaient son royaume. Il avait été témoin du miracle opéré sur son propre fils, et bien que troublé, il restait sceptique. Cependant, face à la pression des prêtres et de certains membres de la noblesse, il convoqua Wampa au palais. Le jour de l'audience, une immense foule s'assembla devant le palais, priant silencieusement pour leur prophète. À l'intérieur, le roi siégeait sur son trône, entouré de ses conseillers et des prêtres en colère. « Wampa, déclara le roi d'une voix grave, tu es venu dans mon royaume en prétendant apporter la vérité. Mais ta présence divise mon peuple et menace nos traditions. Pourquoi devrais-je te laisser continuer ?» Wampa, sans crainte, leva les yeux vers le roi et répondit. « Ô grand roi, je ne suis pas venu pour diviser, mais pour libérer. Vos dieux exigent la peur et le sang, mais le Dieu que je sers donne la vie et la paix. Voyez vous-même, tous ceux qui ont cru ont été transformés.
Ils ne sont plus dans l'angoisse, ils ne craignent plus l'avenir. Pourquoi leur refuser cette liberté? Les prêtres s'agitèrent, furieux, mais le roi leva la main pour les faire taire. Il scruta Wampa longuement, puis dit « Sois, je vais te mettre à l'épreuve. Si ton Dieu est véritable, qu'il prouve sa puissance une fois de plus. » On amena alors un homme souffrant d'une maladie incurable, un noble du palais que les meilleurs guérisseurs n'avaient pu soigner. Wampa s'approcha de lui, posa ses mains sur sa tête et pria. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Puis, lentement, l'homme se redressa, ses forces retrouvées. Il se leva, marcha, puis s'agenouilla devant Wampa en pleurant. « Béni soit le Dieu vivant. Je suis guéri. » Une onde de choc parcourut l'assemblée. Même le roi ne put cacher son trouble. Les prêtres, eux, étaient pâles de rage. Le début d'une transformation. Le roi, bien qu'encore hésitant à renier ses dieux, prit une décision qui changea le cours de l'histoire de Gondwana. « Wampa, je ne te condamnerai pas. Tu es libre de prêcher, mais sache que je vais observer ton œuvre de près. Si ton Dieu est véritable, alors il ne tardera pas à se manifester encore. » Ce décret fut accueilli avec un immense soulagement par les partisans de Wampa. Désormais, ils pouvaient se réunir librement sans craindre la répression immédiate. Et bien que les prêtres continuèrent à conspirer dans l'ombre, le vent avait déjà tourné. La vérité commençait à triompher. Ainsi s'acheva cette deuxième phase de la mission de Wampa. Le cœur du roi avait été ébranlé, le peuple commençait à se détourner des idoles, et les ténèbres qui enveloppaient Gondwana se fissuraient peu à peu sous l'éclat de la lumière divine. Mais la lutte n'était pas terminée. Une grande décision attendait encore le roi, une décision qui scellerait définitivement le destin du royaume. Le temps passa, et l'impact de Wampa sur le royaume de Gondwana devint indéniable. Partout dans le pays, son message de repentance et de salut continuait de faire son chemin dans les cœurs. De plus en plus de personnes renonçaient aux pratiques idolâtres pour suivre le Dieu vivant qu'ils prêchaient. Cependant, bien que le peuple soit touché, une décision capitale demeurait en suspens, celle du roi lui-même. Les doutes du roi et les derniers assauts des prêtres. Le roi de Gondwana, bien qu'il eût été témoin de plusieurs miracles accomplis par Wampa, restait profondément tiraillé. Son cœur oscillait entre la tradition de ses ancêtres et l'évidence qui s'imposait à lui jour après jour. Les prêtres païens, furieux de voir leur autorité s'éroder, continuaient de faire pression sur lui. « Ô grand roi, si tu ne fais rien, bientôt les temples seront vides, et nos dieux seront oubliés », s'exclama l'un des prêtres principaux lors d'une audience au palais. Un autre ajouta « Wampa est un étranger, il ne connaît pas l'histoire de notre peuple. Si nous permettons que son Dieu règne ici, nous perdrons notre identité, notre culture. » Le roi les écouta en silence, plongé dans ses pensées. Il savait que ce n'était pas seulement une question religieuse, mais aussi politique. Abandonner les dieux ancestraux risquait de semer le chaos dans le royaume. Cependant, il ne pouvait nier ce qu'il avait vu, les miracles, les vies transformées, la paix qui s'installait dans les cœurs de ceux qui suivaient Wampa. Une épreuve déterminante. Un jour, un événement inattendu bouleversa le cours de l'histoire. Un fléau frappa Gondwana, une épidémie étrange se répandit à travers la ville, touchant aussi bien les nobles que les gens du peuple. Aucun remède ne semblait efficace. Les prêtres, dans leur panique, multiplièrent les sacrifices et les invocations aux dieux, mais rien ne changeait. Au contraire, la maladie semblait s'aggraver. C'est alors que le roi, dans un moment de désespoir, convoqua Wampa. « Wampa, dit-il, le regard sombre, si ton Dieu est véritable, qu'il sauve mon peuple. Sinon, je te tiendrai pour responsable de ce fléau. » Wampa ne fut pas intimidé. Il s'agenouilla et pria avec ferveur devant toute la cour réunie. Après un long moment de supplication, il se releva et déclara avec assurance. « Ô roi, Dieu a entendu ma prière. Ordonne que chaque malade reçoive une simple gorgée d'eau sur laquelle j'aurai prié, et ils seront guéris. » D'abord sceptique, le roi accepta néanmoins cette demande, n'ayant plus d'autre solution. Ce qui se produisit par la suite défia toute logique, tous ceux qui burent de cette eau furent instantanément guéris. L'épidémie cessa aussi brusquement qu'elle était apparue. Ce fut le miracle décisif. Le roi ne pouvait plus nier la puissance du dieu de Wampa. La conversion du roi et la proclamation officielle. Dans un acte sans précédent, le roi convoqua une assemblée générale du peuple et fit une déclaration qui allait marquer l'histoire de Gondwana. « Peuple de Gondwana, nous avons longtemps marché dans l'obscurité. Nous avons servi des dieux qui ne parlent pas, qui ne voient pas, et qui ne peuvent nous secourir. Mais aujourd'hui, nous avons vu de nos propres yeux la puissance du Dieu de Wampa. Désormais, je déclare que nous n'adorons que lui seul. Que toute idole soit détruite et que tous ceux qui souhaitent demeurer dans ce royaume se soumettent au seul vrai Dieu.
Un silence stupéfait tomba sur la foule. Puis, soudain, un immense cri de joie s'éleva. Beaucoup tombèrent à genoux, d'autres levèrent les mains vers le ciel en remerciement. Les temples païens furent fermés et, sous l'ordre du roi, les statues des anciennes divinités furent brisées. Les prêtres qui s'étaient opposés à Wampa furent contraints de fuir ou d'accepter la nouvelle foi. Quant à Wampa, il devint le conseiller spirituel du roi et passa le reste de sa vie à enseigner la parole de Dieu aux habitants de Gondwana. La renaissance de Gondwana. Après cette décision historique, le royaume connut une transformation sans précédent. La paix s'installa, les guerres internes cessèrent, et le commerce prospéra. Le peuple n'avait plus peur des malédictions des prêtres, car il savait désormais que le Dieu vivant était avec eux. Le roi lui-même devint un fervent croyant. Il rédigea une proclamation officielle gravée sur des tablettes de pierre et placée aux portes de la ville, stipulant: celui qui refusera d'adorer le Dieu vivant et tentera de rétablir l'ancienne idolâtrie ne pourra plus demeurer en ce royaume. Ainsi, Gondwana entra dans une ère de lumière et de prospérité, et le nom de Wampa resta gravé dans l'histoire comme celui du missionnaire Wampardieu, qui avait apporté la vérité à un peuple plongé dans les ténèbres. Ainsi la lumière a jailli sur le peuple de Gondwana qui, autrefois, était dans les ténèbres. Fin. Leçon à retenir. L'évangile qui est enseigné, prêché, qui délivre et guérit, laisse inévitablement les incrédules sans mots, et sont obligés de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres histoires passionnantes.